Le projet était déjà lancé, pas forcément structuré dans la manière dont on l'a structuré ensuite, mais il y avait une vraie ambition de transformation technologique de l'univers Colissimo. Ça a été un projet compliqué qui a été abordé essentiellement par un angle technologique qui nous a permis de faire des bons technologiques. Mais voilà, il a fallu ensuite l'exécuter et puis le structurer dans une vision un peu plus business. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur cette notion de plateforme de service dont l'architecture réactive est une des fondations principales. Mais voilà, ça a été cette volonté d'avoir une plateforme de service à destination de nos clients, à la fois expéditeurs et destinataires, et dans une logique d'un colis 100% interactif. Notre legacy fait qu'on ne peut pas interagir en permanence et jusqu'au dernier kilomètre avec son colis, de par des phénomènes de batch, donc on se retrouve à dire à nos clients, vous pouvez interagir avec votre colis jusqu'à 23h la veille de la livraison. Voilà, notre ambition, c'est d'aller bien au-delà. Ça s'est passé par de nouveaux équipements sur le terrain, avec de la connexion 4G, des remontées en temps réel des événements, mais c'est aussi passé par notre capacité à intégrer et à traiter on va dire quasi temps réel l'intégralité de ces événements. J'ai fait des tests récemment. C'est vrai que j'ai pris un colis qui avait été livré en zone Colissimo et il était présent à la disposition de nos clients 1 minute après le fait que le flashage ait été réalisé sur le terrain. Donc c'est ce genre de temps réel dont on a besoin pour que l'information qu'on restitue soit la plus fiable possible. Énormément de travail sur nos systèmes. J'ai plusieurs exemples en tête. Déjà, notre système, et il va l'être encore plus en 2021, reste un système ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, par exemple, sur certaines régions, de livrer du chronopost et de le suivre dans nos systèmes. Donc, on est capable de gérer des câbles qui sont en dehors des câbles des numéros de colis ou des codes barres qui sont en dehors du périmètre Colissimo. Donc ça fait déjà la preuve d'une ouverture. Et je pense que ça va nous permettre aussi, à terme, d'offrir de nouveaux services dans des cas un peu complexes. Un client qui fait une fausse destination sur une plateforme, quand on se rend compte qu'il nous a remis des colis qui n'étaient pas à destination de Colissimo, on pourra l'appeler, lui dire si vous nous auriez de la data associée, on sera capable de traiter vos colis. Aujourd'hui, il est obligé d'affréter un nouveau camion, d'aller chercher les colis et d'avoir une certaine satisfaction client. Donc ça, c'est des choses qu'on veut faire. Et puis voilà, un autre exemple sur l'ouverture, on a énormément travaillé sur l'affranchissement. Les 1,7 million d'étiquettes qu'on fait en mode connecté, on n'était pas capable de les faire il y a 2 ans. Donc on a dockerisé nos services. Aujourd'hui, c'est des services que les clients peuvent installer directement sur leurs propres infrastructures pour éviter des problématiques de disponibilité de notre propre SI ou de coupure réseau. Voilà, donc on a aussi encapsulé des parties du SI pour qu'ils soient le plus autonomes possible et qu'elles puissent le mieux possible répondre aux besoins de nos clients. Quand je suis arrivé, il y avait déjà une culture, entre guillemets, des cérémonies agiles, on va dire. Il y avait des tableaux blancs, il y avait des stand-up, il y avait, la transformation qu'on a entamée et qu'on a co-construite avec les équipes, c'est vraiment une transformation culturelle et de posture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'agilité et tout ce que ça apporte en termes de synchronisation entre les équipes, de décision. Par contre, la posture et introduire des product owners, des product managers, etc., ça a été vraiment un changement de culture qui est encore en cours. C'est un changement d'organisation, même si ça a pris un peu de temps de passer par les différentes instances, de co-construire avec les équipes. Ça va relativement vite par rapport au changement culturel et au fait que les équipes y adhèrent et puis l'intègrent. Ce que je leur dis souvent, elles sont en charge du capital informatique de l'entreprise. Elles ne sont pas juste en charge de la réalisation de projets. Et
comme je cite souvent, si son appartement, on ne le peint pas de temps en temps, on ne met pas un petit coup de neuf, il y a un moment, il se dégrade. Ben, l'outil informatique, c'est exactement la même chose. Donc, cette culture du product management avec comment j'entretiens, comment je commercialise, comment je vérifie que mon produit informatique il répond à mes enjeux business et à la fois de performance. Si on reprend l'exemple des notifications, c'est bien hein, de faire des notifications, c'est très bien. Mais si ça n'a pas d'impact sur la réussite de première présentation et sur le délai entre la commande sur un site marchand et la mise à disposition d'un colis, ça ne sert à rien de les faire. C'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Je suis content parce que c'est comme je disais, c'est un voyage qu'on a entamé il y a maintenant 5 ans et et qu'on a commencé à travailler cette année en dehors des bornes de l'IT. Et je pense que la réussite de la transformation vers plus d'agilité, c'est dès lors que les frontières entre l'IT et les différentes directions qui composent l'entreprise seront véritablement tombées et qu'on aura des équipes autonomes, pluridisciplinaires, qui travaillent vers plus de valeur client. Ça a été beaucoup drivé par l'IT, hein. C'est-à-dire que cette logique de produit, ça a été énormément drivé par l'IT. L'accueil a été assez hétérogène en fait. C'est-à-dire que on peut avoir des réactions, moi je comprends pas d'où je viens, la MOE, l'exécutante. C'est pas comme ça qu'on veut construire l'IT de Colissimo. L'IT Colissimo, il est aussi important que les opérations. Comme le dit souvent Xavier, c'est un service de livraison qu'on vend. C'est pas la livraison d'un colis. Et le service de livraison, c'est la livraison d'un colis plus tout le flux informatique qui va avec. Donc voilà. Après, on se rend compte aussi que sur les périmètres où le binôme entre le métier ou les métiers et l'IT fonctionne bien, c'est des sujets sur lesquels on avance vite. On a cité les notifications, on peut citer Iris qui est l'outil pour nos services clients. Iris, par exemple, c'est le premier produit de toute la galaxie Colissimo qui a un bouton qui permet à l'utilisateur d'exprimer des idées pour qu'elles soient intégrées et que le produit évolue. Voilà, c'est ça aussi cette logique et ce changement de culture. J'espère qu'on arrivera à généraliser ce genre de pratique sur les différents usages. Parce que le meilleur moyen d'avoir un produit qui convient à la personne qui l'utilise, c'est d'avoir son feedback en direct. Sur Mindset, comme je l'évoquais, on avait 7 feature teams au début avec 7 partenaires. On a fait le choix, toujours dans cette logique de simplification, de rationaliser le nombre de partenaires autour de nos développements, puisque voilà, ça devenait trop compliqué à gérer. Et puis, ça fait. Donc, nous, dans cette logique de simplification, on a conservé les gens avec lesquels on se sentait de travailler. Concernant Mindset, je pense que ta société, elle porte bien son nom. Et avant toutes les qualités techniques des collaborateurs Mindset, je pense que l'état d'esprit, et je pense sincèrement que vous devez passer du temps à être exigeant en recrutement. On peut facilement avoir la tendance, dans des périodes de recrutement difficiles, de niveler un peu par le bas le niveau des recrutements. Et je pense que l'état d'esprit de vos collaborateurs, il est vraiment exemplaire. Et il nous a accompagnés même dans la difficulté. Je dis souvent, c'est avec les cicatrices communes qu'on crée les équipes. On a été dans une période difficile et vous avez clairement répondu présent. Voilà, tant dans l'accompagnement, dans la souplesse de l'engagement contractuel qu'on avait au forfait, vers un mode de contractualisation plutôt vers une logique de vélocité. Voilà, vous nous avez vraiment accompagné sur ce périmètre-là et ça a été agréable. C'est pour ça qu'on travaille encore avec vous.